Bienvenue dans cette troisième vidéo sur les probabilités où nous parlerons des arbres dans les probabilités. Tout d'abord, je vous laisse mettre pause afin de lire la donnée de cet exercice. La première chose à faire est de construire un arbre car on voit qu'on a une situation qui se passe et à la suite de celle-ci, une deuxième possibilité. Mon arbre se construit tout d'abord avec la première proposition qui est soit signée, soit pas signée. Pas signée, c'est S bar. J'ai 20 chances sur 100 de signer la première fois et 80 chances sur 100 de ne pas la signer. Si le contrat n'est pas signé, on a une deuxième possibilité de signer le contrat suite à une nouvelle proposition. Dans la donnée, il est noté que la probabilité qu'on le signe dans cette deuxième proposition est de 30 sur 100. Ainsi, la probabilité de ne pas le signer est de 70 sur 100. Maintenant que l'arbre est dessiné, on peut répondre aux différentes questions. La probabilité qu'un contrat soit conclu, c'est-à-dire la probabilité qu'il soit signé, est calculée en faisant tous les chemins de mon arbre qui mènent à une réponse signée. C'est ici dessiné en bleu. Ainsi, la probabilité de signer le contrat est de 20 sur 100 pour la première façon, plus le deuxième chemin qui mène à signer, qui est de 80 sur 100 fois 30 sur 100. On multiplie toujours nos probabilités lorsqu'on avance dans l'arbre. 20 sur 100 plus 80 sur 100 fois 30 sur 100 nous fait un résultat de 11 sur 25. Pour cette deuxième question, on cherche la probabilité qu'un contrat soit conclu, sachant qu'on a refusé le premier contrat. Pour les sachant que, il y a différentes manières de faire, et dans ce cas-là, comme je sais que je n'ai pas signé le premier contrat, je peux directement aller au premier contrat qui n'est pas signé. C'est ce que je dessine ici en jaune. Sachant que je n'ai pas signé ce premier contrat, la probabilité que j'ai signé le deuxième contrat est de 30 sur 100. Cette méthode fonctionne sans utiliser la formule de la probabilité conditionnelle car le sachant que se situe à la première partie de l'arbre. Vous verrez dans le cas C que c'est un peu différent. En effet, pour ce point C, on cherche la probabilité d'avoir refusé le contrat la première fois, sachant qu'un contrat a été conclu. On utilise la loi de Bayes qui nous dit que P de A sachant B est égal à P de A et B sur P de B. Traduit dans les lettres de ce problème, j'ai la probabilité de S1 bar sachant S est égale à P de S1 bar et S sur P de S. La probabilité de S1 bar et S, c'est le chemin dans l'arbre qui passe par S1 bar puis par S. Ainsi, c'est 80 sur 100 fois 30 sur 100. La probabilité de S est l'addition de tous les chemins qui mènent à S. On l'a calculé au point A et c'est 11 sur 25. Ainsi, j'obtiens une probabilité pour S1 bar sachant S de 6 sur 11. On a ainsi vu deux manières de résoudre des probabilités conditionnelles. Dans certains cas, on peut tout simplement regarder dans notre arbre et avoir la réponse. Et dans d'autres cas, on doit utiliser la loi de Bayes. Bien entendu, pour le point B, on aurait pu utiliser cette loi de Bayes. Voici maintenant un exercice que je vous laisse résoudre. Le corrigé se trouve à la fin comme à son habitude. Voilà, j'espère que vous avez pu retrouver les couleurs qui faisaient les chemins pour P de S et également utiliser cette formule pour P de A sachant S. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire dans cette vidéo. Je vous souhaite de belles révisions et une magnifique journée.